Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never looking back again. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va franchement super. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une question que vous m'avez posée, comme la vidéo précédente où je reprends un peu les commentaires que vous aviez précédemment laissés. Aujourd'hui la question est comment bien faire sa communication et notamment comment se faire connaître au début à travers les réseaux sociaux ou d'autres éléments afin d'avoir ses premiers clients et de commencer à avoir une visibilité sur son projet, que ce soit une marque de vêtements ou toute autre marque ou tout autre projet bien sûr. Alors dans un premier temps on va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux etc. L'idéal c'est avant tout d'avoir une bonne image de marque, c'est-à-dire qu'une fois que tout est mis en place, vous allez trouver une identité qui va être reconnaissable, qui va vous permettre d'être identifié à n'importe quel instant. Ça va être un élément graphique ou un élément visuel qui va être très représentatif de votre marque, de votre projet, par exemple une couleur, par exemple une forme, et une fois qu'on va voir ça, on va dire bah tiens ça appartient à telle marque. Là l'avantage c'est que sur les réseaux sociaux, comme c'est beaucoup de visuels, notamment Instagram, vous allez pouvoir mettre en avant ça facilement. Je prends l'exemple d'une marque qui s'appelle Black, toutes ses photos sont en noir et blanc, mais pas un vrai noir et blanc, c'est-à-dire que les noirs sont très prononcés, l'ambiance générale est dark, mais ça va pas être un noir et blanc comme on a l'habitude de le voir sur des photos. Je vous mettrai quelques exemples de toute façon, que vous puissiez visualiser ce que je dis. Pareil, la marque Orgasme qui a été créée par deux Italiennes, il me semble, se base sur... il y a un t-shirt qui est ultra connu, avec toutes les marques, donc Fuck Supreme, Fuck Babe, etc. Et à la fin, Fuck Myself. Et donc les messages derrière sont hyper simples, les vêtements sont vendus hyper cher, mais quand on voit, il y a une esthétique particulière dans leur manière de communiquer sur leur site, notamment les deux petits slash avant d'écrire le texte. Tout ça c'est des éléments qui font qu'on reconnaît la marque, ou que moi personnellement en tout cas pour m'y être intéressé, je reconnais directement leur marque. Je vous mettrai les petits exemples et vous pourrez visualiser plus facilement ce que je vous dis. Une fois que vous avez trouvé cet élément qui va être votre différence, votre petit grain par rapport à la masse de ce qui se fait, vous allez pouvoir commencer à poster. Et poster, ça va demander une certaine forme de réflexion, de manière à ce que ce soit visible et que ça ait un impact plus important que la majorité de ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire que vous faites des vêtements, puisque c'est la base un peu de ce qu'on dit habituellement. Je vais prendre l'exemple du t-shirt que j'ai là, Levi's, je sais pas du tout si on le voit, c'est bon. Donc ce t-shirt là, eh ben, je me dis tiens il faut que je le mette en avant, et ben au lieu de le poster à 3h du matin, je vais le poster plutôt à 18h ou à midi en fonction de la journée à laquelle je pose. Si par exemple vous êtes un dimanche, vous allez pouvoir poster à 10h, par exemple comme moi je poste mes vidéos, parce que je sais qu'à 10h le matin, les gens n'ont pas forcément grand chose à faire, ils se posent tranquillement devant leur bol de céréales et devant la télé ou devant une vidéo, et voilà c'est l'occasion parfaite pour qu'ils puissent regarder. Faut réfléchir au timing auquel vous allez poster cette photo, cette vidéo ou ce contenu en particulier. Si par exemple on prend l'exemple de Twitter, on va dire que votre marque va annoncer des promotions, va annoncer une nouvelle sortie, ou toutes ces nouvelles choses-là, et ben ça vous allez l'annoncer par exemple le matin si vous voulez faire votre sortie le soir, ou si vous voulez que les gens soient plus réactifs et que vous savez qu'en semaine les gens vont être plus rapidement sur les réseaux ou plus souvent sur les réseaux, ça va être dans la soirée, donc à partir de 18h jusqu'à du 22h par exemple, bah vous savez que là vous allez pouvoir mettre des codes promo éphémères, genre par exemple de 18h à minuit une offre de 50% avec le code trucmuche. Et ben avec ça va en prenant en compte tous ces paramètres là sur les différents réseaux, vous allez pouvoir être bien plus impactant et vous faire connaître en sortant de nulle part. Le point très important c'est de ne pas prendre pour acquis un réseau social, c'est-à-dire que ce que vous appliquez sur Instagram n'est pas applicable à 100% sur Twitter. Ça reste similaire au niveau des horaires ou des choses comme ça, mais si vous étudiez un minimum le mode de fonctionnement des gens qui sont sur Twitter et le mode de communication surtout qui est totalement différent sur Twitter, Instagram ou tous les autres réseaux sociaux que vous pouvez avoir en tête, il faut bien prendre en compte tous ces paramètres pour derrière arriver à les utiliser à bon escient et les utiliser intelligemment. Par exemple sur Twitter, vous allez plus facilement pouvoir faire grossir un concours avec les hashtags ou tout ça que sur Instagram. Sur Instagram, on a tellement l'habitude de voir des concours qui nous ont l'air peu crédibles que maintenant on n'y accorde plus trop de confiance, alors que sur Twitter vous mettez un hashtag concours, hashtag RT ou hashtag follow, derrière le truc va prendre des retweets monumentaux et vous allez pouvoir faire grossir votre compte aussi comme ça. C'est plein de stratégies que si vous voulez on pourra développer dans d'autres vidéos, dites-le moi si ça vous intéresse. En tout cas voilà, déjà c'est la première base à comprendre et à bien prendre en compte. En plus
de l'identité de votre marque à bien créer, avoir quelque chose de représentatif et qui permette de le mettre en avant n'importe où. Autre chose, c'est que vous pouvez également utiliser divers moyens pour promouvoir votre marque. C'est pas seulement à travers les réseaux sociaux, ça peut être en utilisant les pubs sponsorisées que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux notamment, ou sur YouTube en page première, les vidéos qui sont avant, les publicités qui sont avant vos vidéos. Vous pouvez notamment payer pour apparaître dessus, mais vous avez également d'autres moyens, c'est-à-dire faire des pop-up stores, donc c'est-à-dire créer un petit stock de vêtements, arriver voir les friperies, un magasin, n'importe lequel, et vous leur dites, bah voilà, moi j'ai ces vêtements-là que j'aimerais bien exposer, est-ce que pendant 1, 2, 3 journées, on peut les mettre en vente sous un compromis entre vous deux, le magasin et votre marque, et derrière ça vous permet d'avoir de la visibilité en ayant un lieu où vous pouvez exposer vos vêtements et rencontrer les gens directement qui pourront vous donner des échanges de vive voix, et ça va vous aider énormément à vous faire évoluer et à communiquer sur votre marque derrière. Il faut également penser à la photo, à la vidéo, à avoir un site propre, mais tout ça on en parlera dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien vous faire une vidéo en prenant un produit quelconque et vous montrer un shooting, que ce soit photo, vidéo, comment est-ce qu'on peut mettre facilement en avant un produit avec des modèles ou sans modèles et avec plus ou moins de matériel. Donc tout ça on le verra dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner et à suivre la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim I was roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on block, Bambi.